Hello. Hello las muchachas de las mujeres, ¿cómo estás en la casa? Bienvenue dans mon Cher Astrologie numéro 3 et j'espère que vous êtes tous très contents de me retrouver. D'ailleurs vous aimez énormément ces vidéos là, donc je suis trop contente à chaque fois que je les fais. Pour la vidéo d'aujourd'hui j'hésitais entre deux vidéos et je vous ai tout simplement mis sur Instagram. Dites-moi soit le numéro 1 soit le numéro 2 pour que je puisse décider. D'où l'importance de me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout pour les vidéos Cher Astrologie, parce que vous y comptez pour beaucoup et vous participez énormément à la conception de mes vidéos, comme vous avez pu voir la vidéo où je devine le signe astrologique de mes abonnés, etc. Donc c'est ici que ça se passe sur Instagram. Et d'ailleurs sur la plateforme je me suis dit que le destin de cette vidéo serait entre vos manos, la mano del mano. En numéro 1 dans ma tête je m'étais dit que ça allait être une vidéo spéciale sur les ascendants que vous attendez avec impatience. Comment calculer votre ascendant, qu'est-ce que c'est un ascendant, en quoi ça influe sur vous, quelle est sa place dans le thème astral, etc., etc. Et en thème numéro 2 que je t'ai mis dans ma tête, c'était est-ce que ces youtubeurs ressemblent à leur signe astrologique. Deux thèmes qui sont très intéressants et je me suis dit non mais ils vont voter pour le 1, donc j'ai commencé à me préparer en fait pour la vidéo 1 et là je vois 58% de numéro 2. My god. Et donc du coup je me suis dit well ok, et c'était que ça devait être ça en fait tout simplement. Et donc du coup sur Instagram toujours et encore je vous ai demandé de me faire une liste dans les youtubeurs que vous voulez voir apparaître dans la vidéo et auxquels vous voulez tout simplement que je vous dise s'ils ressemblent ou pas à leur signe astrologique. Vous m'avez donné une multitude de youtubeurs, il y en a je connaissais déjà leur signe astrologique et il y en a non. Aussi je tenais à vous dire que nous sommes le 21 mars aujourd'hui, mais là tout de suite nous sommes le 20 mars et que nous rentrons en saison des taureaux. Donc voilà, gros big up à tous les taureaux. Et d'ailleurs sur Instagram je fais une série de vidéos en fonction des saisons des signes astrologiques. La dernière vidéo sur Instagram c'était sur les béliers parce qu'on était en saison bélier. Maintenant on rentre en taureau et donc du coup il y a une vidéo sur Instagram sur les taureaux avec leurs qualités, leurs défauts. Je vous laisse regarder ça sur Instagram, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, sans plus tarder, donc commençons cette vidéo. Il y en a qui disent que on ressemble à son signe astrologique physiquement. Alors moi personnellement, j'ai pas d'avis concernant ça. C'est quelque chose sur lequel je me documente encore une fois. Je pars du principe que si on ressemble à son signe astrologique, c'est peut-être plus dû à son style vestimentaire, à sa coiffure, à sa façon de se maquiller, etc., son attitude, etc. J'ai lu des livres sur le physique et l'astrologie. Dans cette vidéo, je vais vous dire si les youtubeurs ressemblent physiquement à leur signe astrologique, mais de manière assez brève parce que c'est pas quelque chose sur laquelle j'aimerais me concentrer, mais surtout si en fonction de leur contenu, en fonction de ce qu'ils sont, de leur attitude, etc., ils ressemblent à leur signe astrologique. Parenthèse que j'aimerais ouvrir aussi, je ne suis pas astrologue, je n'ai pas fait des études d'astrologie, je préfère vous dire que voilà, je suis passionnée, depuis que je suis très petite, je suis très passionnée par l'astrologie, j'ai lu des livres dessus, je m'y intéresse et puis je suis quelqu'un qui est assez intuitif, donc du coup c'est vrai que j'ai une grande sensibilité pour l'astrologie. Et d'ailleurs, si vous avez des choses à me dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais toujours dans le respect et dans l'amour. Alors, première personne, vous me l'avez énormément demandé, est-ce que Johan Pab ressemble à son signe astrologique? Et Johan Pab, si vous ne le connaissez pas, c'est cette personne qui est un youtubeur, influenceur et une personne fortement sympathique que j'aime beaucoup. Johan Pab est Sagittaire. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur signe astrologique, mais je vais le dire quand même. Les Sagittaires, d'un point de vue on va dire entre grandes guillemets physiques, sont des personnes qui rebondissent d'enthousiasme, donc du coup physiquement ça se voit. Des personnes qui aussi ont un physique assez athlétique. Généralement ils sont assez bruns, avec des traits de visage assez marqués et forts. Voyons voir sur le profil Instagram de Johan Pabzou. Même si sur le feed Instagram pour moi il y a beaucoup de personnalités, on va regarder s'il ressemble à tout simplement son signe astrologique. Alors comme on peut très bien le constater, sur la moitié de ses photos, soit il est à poil à montrer son corps athlétique, soit il a un énorme sourire, donc à 100% il remplit les critères du physique de son signe astrologique qui est le Sagittaire, sachant qu'en plus il a des traits du visage qui sont assez marqués, chose que nous pouvons constater si vous le suivez comme vous et moi. Johan Pab c'est quelqu'un qui adore voyager, ça fait partie entièrement du signe astrologique du Sagittaire qui déteste rester au même endroit plus de 5 minutes. C'est un signe astrologique qui adore voyager, qui adore découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouveaux endroits, etc. parce que il s'ennuie très vite. Et pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose
que fait Johan Pabst. Je sais qu'il a vécu quelques temps aux États-Unis, il est parti il y a pas très longtemps en Australie. C'est quelqu'un qui n'aime pas rester sur place comme son signe astrologique, donc du coup ça fait partie intégrante de son signe astrologique. Aussi, si vous le suivez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir le soir, qui aime beaucoup manger, et c'est vrai que les Sagittaires ils adorent profiter des plaisirs de la vie tels que manger, boire, sortir, faire la fête entre amis, et c'est fou mais Johan Pabst à 99% il ressemble à son signe astrologique, c'est quand même très dingue. Voilà, et plus je descends sur son feed, moins il a de barbe et moins je le reconnais et ça me fait trop rire. Mais pourquoi sur ce dessin il ressemble à Jérém Starr? Bisous Johan Pabst, je sais que tu vas passer par là, surtout quand il s'agit de chère astrologie. Nous allons passer au prochain influenceur que vous m'avez énormément demandé. Joy Phoenix, que vous connaissez tous, c'est une des premières youtubeuses du YouTube game, une ancienne, une OG comme moi, hein. Joy Phoenix est du signe du poisson et obviously... Franchement, Joy Phoenix, elle respire son signe astrologique, sérieusement. Pour moi, elle mange poisson, elle dort poisson. Alors c'est vrai que physiquement, généralement, en grosse généralité encore une fois, le signe astrologique du poisson est un signe qui est assez séduisant, qui a de très beaux yeux dans lesquels on pourrait se noyer, très séductrice et nonchalante, très charmante en fait. Un visage qui est très expressif, mais à la fois très mystérieux. Et pour le coup, quand on regarde le feed d'Joy Phoenix, on ne peut que constater cela. Déjà, elle a des yeux bleus dans lesquels on pourrait se noyer, elle a un truc qui est très mystérieux, elle respire la sensibilité aussi et c'est le propre du poisson honnêtement. Et franchement en fait on peut même deviner son ascendant, moi personnellement je le connais, qui est cancer et les cancers sont des hypersensibles. Donc combiné au poisson qui est très sensible aussi, ça fait d'elle une fille qui est extrêmement sensible et de par son parcours et de ce qu'elle fait, on peut constater qu'elle adore ce qu'elle fait, que pour rien au monde elle lâcherait ce qu'elle ferait. C'est le propre des cancers et des poissons, donnent tout lorsqu'ils aiment. Ce sont des personnes qui sont vraiment très souvent à voir parce qu'elles croient en la bonté des gens. Du coup je trouve aussi qu'elle ressemble très fortement à son signe astrologique, mais ça aurait pu prêter à confusion parce que honnêtement moi je pense que dans son thème astral il y a aussi des planètes qui doivent être en scorpion parce qu'elle est piquante quand même. Faut pas croire que elle est trop gentille non plus. Je pense pas. Voilà. Du coup on va passer à une autre personne que vous m'avez énormément demandé, qui est Emma Cakeup. Emma Cakeup qui est Gémeaux. Alors c'est vrai que généralement ils sont assez grands, ils ont les membres qui sont assez longs, des cheveux longs et fins, des sourcils fins. Ils ont un style qui est pas extravagant d'un point de vue on va dire mode, et qui est plus dans les basiques en fait, mais ils s'habillent bien. Elle ressemble physiquement en tout cas à son signe astrologique. On va regarder tout simplement son Instagram. Comme vous l'avez vu, elle a des cheveux longs, fins, elle est élancée, elle a pas un style très extravagant on va dire stylistiquement, mais voilà, elle s'habille bien, elle sait se mettre en valeur. Ce sont des personnes qui sont assez légères, qui sont très drôles, qui aiment bien faire rire, et c'est exactement ce qu'elle est sur YouTube et ce qu'elle est tout simplement sur Instagram. Après, c'est quelqu'un que je connais pas personnellement et avec qui j'ai jamais eu d'affinité particulière, mais je vous parle vraiment d'un œil extérieur. Il se prend pas au sérieux et c'est aussi vraiment tout le fait des Gémeaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Emma Cakeup et son signe astrologique. Passons à la personne, une autre personne que vous m'avez énormément demandé, Lena Situation, qui est juste là. Alors Lena, elle est un scorpion et son ascendant c'est Scorpion, c'est à dire que c'est quelqu'un d'hyper passionné par ce qu'elle fait et ça se voit parce qu'elle est très investie dans ce qu'elle fait. D'un point de vue physique, si on regarde l'Instagram de Lena Mafouf, c'est exactement ça. On a là un regard hyper profond, des photos qui sont hyper soignées, ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle travaille dur dans ce qu'elle fait parce que toujours très sophistiqué, très soigné et tout est très travaillé, et donc du coup en fait pour moi son feed Instagram respire la passion. Les Scorpions c'est le signe, pour moi le signe astrologique le plus passionné. Personnellement j'aurais bien vu quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus dark, sachant qu'elle est Scorpion, ascendant Scorpion, et c'est quelque chose que je retrouve pas non plus trop sur son signe Instagram. Donc à part sur cette photo là, c'est cette photo la plus Scorpion. Je dirais que Lena ressemble 75% à son signe astrologique. Pourquoi? Parce que je la trouve quand même très solaire, très positive, et qui adore parler aux autres, qui adore rencontrer des nouvelles personnes, qui est très sociable, etc. Et c'est quelque chose
qui n'est pas le point fort on va dire des scorpions. Je pense que son côté scorpion elle doit le garder pour elle et pour ses proches. Tous ces autres signes astrologiques dans son thème astral ressortent aussi beaucoup. J'aimerais bien découvrir son thème astral d'ailleurs parce que ça m'intrigue énormément. Ensuite on va passer à une autre personne que vous m'avez énormément demandé, qui est Bilal Hassani. Alors Bilal Hassani, le voici le voilà, je pense que vous le connaissez tous. C'est un youtubeur, chanteur, il représente aussi la France à l'Eurovision d'ailleurs, j'espère vraiment que tu vas gagner. Bilal Hassani est vierge. Et pour le coup, quand je l'ai rencontré, j'avais un peu de mal à croire qu'il était vierge. C'est tout à fait aussi évident. Alors les vierges d'un point de vue physique, c'est vrai que c'est des personnes qui sont très soignées, qui ont une coiffure parfaite, qui ont un visage parfait, qui n'ont pas un poil qui va de travers. Qui font très attention du coup à leur apparence, qui sont très soignées. C'est des personnes qui, c'est vrai, sont assez normalement discrètes. Ils portent des couleurs qui sont assez harmonieuses, assez on va dire pas trop fortes non plus. Et pour le coup, vous voyez, c'est oui et non pour Bilal, parce que si on regarde son feed Instagram, c'est très coloré, extravagant, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un poil, il n'y a pas une mèche de travers. Travaillé à la perfection en fait, et tout est très harmonieux et très sophistiqué aussi. Et ça c'est le point fort des vierges qui sont ultra perfectionnistes et très control freak, qui veulent tout contrôler, et ça se voit que Bilal Hassani contrôle très bien son image. Donc du coup d'un point de vue physique je dirais que Bilal ressemble à 60% à son signe astrologique, et c'est 60% de control freak et de perfectionnisme on va dire. Pour le reste, personnellement moi aussi j'ai vraiment hâte aussi de connaître son thème astral à Bilal, parce que pour moi il doit y avoir un côté très verso et très lion je pense aussi. Donc du coup je connais pas son ascendant. Pourquoi verso et pourquoi lion? Lion parce que c'est le roi de la jungle, et verso parce que c'est des personnes qui aiment être à part et qui détestent se sentir enfermées dans des cases et qui sont très artistes. Donc du coup voilà. Je reconnais la vierge en Bilal de par son besoin aussi d'aider les autres et le fait qu'il soit tout le temps là pour les autres, et ça c'est totalement un trait des vierges, ce besoin de perfection en fait. C'est à dire que c'est quelqu'un qui peut à mon avis, et je pense très certainement, se rendre malade pour faire quelque chose de parfait. Du coup prochain profil, Yanissa XO qui est taureau du coup. Alors c'est archi drôle, mais d'après le livre que je lis d'un point de vue physique et apparence, je vais vous résumer le taureau. Le taureau est caractérisé par une grosse tête, un cou bref, des épaules fortes au-dessus du corps trapu qui finit par des pieds fermement plantés sur le sol. Les yeux sont grands et saisissants, le front large, les cheveux tendent à être raides et sombres, les lèvres épaisses et charnues. Un taureau s'habille confortablement mais sexy. Alors excusez-moi, hormis un cou bref et des épaules fortes et un corps trapu, pour moi ils ont dit Yanissa. C'est exactement d'un point de vue on va dire apparence, l'apparence de Yanissa. Bah du coup si on regarde tout simplement son compte Instagram, je l'adore cette fille. Oh, quel coup de cœur. Bah c'est exactement ça. Les vêtements qui tendent à être sexy et confortables, c'est Yanissa à 100%. Donc honnêtement, physiquement elle est taureau et taureau. En plus elle est toujours là à me dire qu'elle a un gros front, on fait partie de la même team, mais c'est exactement ça. Donc moi Yanissa physiquement elle ressemble à 100% à son signe astrologique. Après les taureaux sont archi casaniers. Bizarrement, Yanissa est tout le temps chez elle, elle n'aime pas trop sortir d'après ce que j'ai pu voir et constater avec elle. Elle adore manger, elle adore être tranquille dans son coin avec son mec, et c'est tout à fait les taureaux. C'est exactement ça, c'est profiter des joies de la vie, mais seule ou très peu accompagnée et chez elle. Et pour le coup, c'est exactement ça. Et dans le même thème, nous avons Auria aussi qui est aussi taureau, qui ressemble aussi à ça. Et c'est vrai que quand vous remarquez, Auria elle est jamais dehors en train de faire la fête, etc. et tout. Elle est toujours chez elle avec ses proches. Voilà, et c'est des personnalités qui sont assez drôles et très attachantes je trouve. Moi personnellement je m'entends très bien avec Yanissa et Auria, et j'adore les taureaux moi, c'est des personnes très juste sincères. Donc voilà, Yanissa pour moi ressemble à 100% à son signe astrologique. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. J'aime bien faire ces vidéos chères astrologie en mélangeant soit ma communauté, soit les autres youtubeurs, etc. Donc du coup semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo sur les ascendants. N'hésitez pas à me dire quel est le youtubeur dont vous avez le même signe astrologique en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où il y a énormément de trucs sur l'astrologie aussi et où je vous fais participer à mes vidéos. Et je suis trop contente, c'est le Chère Astrologie numéro 3 qui se termine et je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. Bisous!